Bonjour, je suis David Zeller, responsable produit de la division codeur chez SICK France. SICK, fabricant de capteurs pour l'automatisme depuis plus de 60 ans, est un leader mondial des capteurs intelligents reconnu pour ses solutions innovantes autant que fiables dans les domaines de l'automatisation industrielle et de la logistique. Pour sa gamme codeurs incrémentaux, SICK a développé un tout nouveau système de mesure rotatif unique sur le marché qui ouvre des perspectives incroyables en matière de codage. C'est le DFS 60. Mais de quoi s'agit-il exactement? Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler ce qu'est un codeur incrémental. Il s'agit d'un système chargé de donner des impulsions en fonction d'une vitesse ou d'une course parcourue. Comme vous pouvez le voir en haut, la pièce maîtresse du dispositif est un disque ajouré en verre ou en métal monté sur un axe rotatif. En plaçant une source lumineuse d'un côté et une cellule optique de l'autre, on génère des impulsions électriques en cas de mouvement, comme le montre le schéma du bas. Plutôt que d'utiliser un disque de codage incrémental classique, vu du haut, le DFS 60 utilise un disque de codage absolu unique. La haute résolution du disque et la précision de son système de lecture permettent d'atteindre n'importe quelle résolution de 1 à 65 536 points, vu du bas. En d'autres termes, ce codeur est programmable. Cette technologie permet de réduire sensiblement le nombre de pièces nécessaires à la fabrication d'un codeur. Un autre avantage de cette technologie est de pouvoir choisir par simple programmation le type de signal de sortie, soit HTL, soit TTL. En un clic, n'importe quel utilisateur peut configurer son codeur. Le client n'a pas besoin d'attendre qu'on lui fabrique son produit et n'a pas besoin non plus de stocker un matériel de secours qu'il n'utilisera pas avant des mois. Comme tout codeur incrémental, le DFS 60 délivre un top 0. Ce signal est habituellement utilisé comme point de référence pour des prises d'origine sur un tour. Voyez ce qui se passe en bas de l'écran. Du fait qu'il est programmable, le DFS 60 offre la possibilité de décaler la position du top 0 par apprentissage, ce qui facilite énormément la mise en service des machines qui en sont équipées. Un autre point remarquable de ce top 0 modifiable est la possibilité de modifier la largeur du signal. La raison d'un tel artifice est double. Premièrement, la résolution de 65 536 points peut rendre le top 0 difficilement lisible par un système lent et peu sensible. En augmentant la largeur du signal, on offre un délai plus long au système pour lire le codeur. Deuxièmement, le top 0 étant en moyenne peu utilisé, il est possible de transformer ce signal en cam électronique active de 1 à 360 degrés. Le kit de programmation PGT10 est simple d'utilisation. Dans cette vidéo, vous pouvez constater que la passerelle est équipée d'un raccordement USB permettant de communiquer avec le PC et d'alimenter le codeur. Une prise sub-D permet de raccorder différents types d'adaptateurs pour le branchement de tout type de codeur SICK. Enfin, vous pouvez le voir, les borniers à ressort permettent le raccordement rapide d'un codeur à sortie câble sans devoir souder quoi que ce soit. Le programme livré avec l'adaptateur USB est extrêmement simple à utiliser. Dans un premier temps, le programme permet d'identifier le codeur et surtout de lire les paramètres déjà chargés dans sa mémoire. En cliquant sur la touche Programme, il est possible de modifier les différents paramètres. La résolution est indiquée en clair, il suffit de taper les bons chiffres. On peut déterminer le type d'étage de sortie à utiliser, ainsi que la largeur du top 0. Les paramètres sont stockés en mémoire de EEPROM et le programme vous confirme à nouveau les paramètres stockés. Enfin, le programme permet de visualiser la position du top 0 et de repositionner celui-ci par apprentissage. Supposez qu'en ce moment, on tourne l'axe du codeur. L'aiguille qui bouge symbolise la position du top 0 par rapport au cadran numéroté selon la résolution maximale programmée. Une fois la position mécanique à laquelle doit correspondre le top 0 atteinte, il suffit de cliquer sur la touche 0,7. On effectue ainsi un décalage d'origine dans le codeur. La nouvelle position ne peut être perdue puisque les informations sont issues d'un disque absolu.
Voyons maintenant ce qu'il est possible de faire avec notre boîtier autonome PGT10. Tout d'abord, le raccordement se fait via un connecteur sub-D, avec les mêmes accessoires que pour le kit USB. L'alimentation par pile permet un fonctionnement totalement autonome. Les touches permettent une navigation aisée sur les deux lignes d'un écran LCD. Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on branche un codeur. On peut ainsi lire son numéro d'article. Vous voyez qu'il est le même que sur l'étiquette du codeur. Son numéro de lot et date de fabrication, ou sa résolution. Essayons maintenant de lire la position du top 0. Nous voyons que la lecture est instantanée. Chaque mouvement de l'axe est reproduit sur l'écran. En choisissant la fonction 0,7, il est possible de caler le top 0 à une nouvelle position. C'est très facile et rapide. Il est possible ensuite de vérifier l'apprentissage en passant en mode lecture. Vous constatez que la valeur lue est à 0 et que l'axe n'a pas bougé. La nouvelle position est donc mémorisée. Changeons maintenant la résolution du codeur, disons de 500 points à 360. Les touches permettent de faire défiler rapidement la valeur à la nouvelle résolution choisie. Comme pour le top 0 auparavant, une fois programmé, il est possible de vérifier le codeur en lisant la position. Comme vous pouvez le voir, la valeur évolue régulièrement en bougeant l'axe. En revenant en arrière, nous visualisons le passage de 0 à 359 points. Vous l'avez compris, le DFS60 est une véritable nouveauté dans le domaine des codeurs incrémentaux. Cette innovation est disponible avec d'autres variantes, comme les codeurs absolus avec signaux incrémentaux et les codeurs incrémentaux à sortie sinusoïdale. Pour retrouver l'ensemble de ces codeurs et en savoir plus, rendez-vous dès à présent sur notre site internet www.sic.fr. Merci de votre attention et à très bientôt.